Inaugurant un corridor humanitaire ouvert depuis Chypre, le navire Open Arms est parti, mardi, en direction des côtes gazaouis avec 200 tonnes d'aide alimentaire à son bord. Les deux ONG à l'origine du projet n'ont pas attendu la construction d'une jetée provisoire promise par les États-Unis et qui pourrait prendre encore 2 mois. Le navire humanitaire a pris la mer avec sa propre plateforme flottante. Du riz, de la farine, des lentilles, de la viande et du thon en conserve. Les 200 tonnes de vivres transportées par l'Open Arms suscitent beaucoup d'espoir pour les Gazaouis. Certains se sont précipités dès dimanche sur la plage, dans le sud de la ville de Gaza, dans l'espoir de voir arriver le navire en vain, a rapporté l'AFP. Le temps presse pour éviter la famine qui menace les 2,4 millions d'habitants de ce territoire assiégé. Face à l'urgence humanitaire dans l'enclave palestinienne, où Israël a imposé un siège total depuis le début de la guerre contre le Hamas le 7 octobre 2023, l'Union européenne a mis en place une voie maritime depuis Chypre, le pays de lieu le plus proche des côtes du Moyen-Orient. Inaugurant ce corridor humanitaire, le bateau appartenant à l'ONG espagnole Open Arms a quitté dans la matinée du mardi 12 octobre le port de Larnaca, distant d'environ 370 km de Gaza. Mais cette opération inédite, co-organisée par World Central Kitchen, WCK, dirigée par l'hispano-américain José Andrés, comporte d'importants défis logistiques. Sous blocus terrestre, aérien et maritime israélien depuis 16 ans, Gaza ne possède aucun port, ce qui complique le débarquement du navire humanitaire. Comment l'équipage de l'Open Arms, appuyé au sol par les bénévoles de WCK, va-t-il réussir à décharger sa cargaison? Nous travaillons sur ce projet technique depuis plusieurs semaines. Nous avons dû faire preuve d'imagination et trouver un moyen de résoudre tous ces obstacles liés au lieu de débarquement qui se fera depuis la plateforme que nous transportons, détaille Laura Lanuza, porte-parole d'Open Arms. Cette plateforme flottante, où se trouvent les 200 tonnes de nourriture, est actuellement remorquée par le navire humanitaire en pleine Méditerranée. Dans une vidéo filmée avant le départ de la flottille depuis Chypre et postée sur X, l'ONG WCK explique « Vous pouvez voir derrière moi. Nous avons 7 barges. Il s'agit d'une barge d'environ 200 tonnes que nous chargeons en ce moment même de toutes sortes d'aides alimentaires. Une fois arrivée à destination, elle sera soulevée par une grue. Puis nous acheminerons les vivres dans le nord de la bande de Gaza pour aider les personnes qui en ont besoin en ce moment. La construction d'une jetée à Gaza. Dans le même temps, sur place, les équipes de World Central Kitchen s'activent jour et nuit à la construction d'une jetée, indique l'ONG, qui possède une vaste expérience dans la fourniture d'aide humanitaire dans le monde entier. À Gaza, elle administre déjà une 60aine de cuisines gérées par des résidents locaux, principalement des femmes, qui cuisinent et préparent les repas pour ceux qui en ont besoin, indique Haaretz. Mais l'afflux de grandes quantités de marchandises nécessitera des préparatifs particuliers au entrepôt, transport, sécurité et supervision de la distribution, lesquels n'ont pu encore être organisés, s'inquiète le quotidien israélien de gauche. Ni localisation de cette jetée, ni le jour du débarquement n'ont été précisés pour des raisons de sécurité. Le drame au cours duquel plus de 115 Palestiniens ont été tués, le 1er mars lors d'une livraison d'aide humanitaire, écrasés dans un mouvement de foule et aussi touchés par des tirs israéliens, est dans toutes les têtes. Nous devons être prudents. Nous avons toutes les garanties que tout ira bien, mais la réalité à Gaza change tout le temps, admet Laura Lanuza. Nous essayons d'éviter tout danger pour la population évidemment. L'accord des Israéliens. Initié par les deux ONG, l'opération est aussi appuyée par Chypre et les Émirats arabes unis. Israël a donné son accord. La cargaison du navire a été inspectée en amont par des militaires israéliens venus à Larnaca pour s'assurer qu'ils ne transportaient pas d'équipements militaires, d'armes ou de matériel pouvant être utilisé à des fins militaires, indique Haaretz. Israël s'est en outre engagé à prendre part au projet de construction d'une jetée promise par les États-Unis sur les côtes de Gaza. Le Pentagone a précisé que l'édification de cette structure prendra jusqu'à 60 jours et impliquera probablement plus de 1000 soldats. Le port temporaire pourrait fournir plus de 2 millions de repas par jour aux citoyens de Gaza, a détaillé son porte-parole, Pat Reed.